par la foi sur cette terre. Croire que Dieu peut rémunérer sa foi chaque jour, sa demande chaque jour. S'il est attaché, Dieu va te numérer. Ça veut dire le juste doit faire sa foi fonctionner. Dès qu'il se réveille le matin, il met sa foi en fonction. Toute la journée, il met sa foi en fonction. Ça veut dire la foi d'un chrétien, c'est tous les jours, il le fait fonctionner. Et là, Dieu dit, mon juste vivra par la foi. C'est pour cela que je vous ai dit, je vis avec 500 euros. Et les gens me regardent et me disent, c'est terrible. Dieu m'a dit, non, tu ne me prends pas de paye, moi, je prendrai soin de toi. Et c'est là que je mets tu à l'épreuve. J'ai dit, Dieu, tu m'as fait quitter mon travail à un bon salaire. Maintenant, j'ai pleuré. Maintenant, tu as dit, le chrétien, tu as dit, le pasteur n'a pas le droit avec les enfants d'Israël. Il ne devait pas avoir le droit dans le partage. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ça veut dire qu'il y avait des tribus. Et quand ils ont fait le partage de Canaan, ils disent qu'ils n'auront pas part dans ce partage. Mais maintenant, le droit de. Maintenant, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu dit, c'est moi qui va prendre soin des pasteurs. Ça veut dire, il dit, vous ne devez pas compter sur les autres. Ça veut dire chaque jour, je vais vous nourrir. Chaque jour, je vais prendre soin de vous. Et quand je vois des pasteurs faire des choses, j'étais en train de former un pasteur à Paris. Il me dit, pasteur, ton frigo est toujours vide. Quand on vient chez toi, tu es toujours en jeûne. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas abandonner Dieu, mon travail et mon frigo toujours vide. Je dois mettre de l'argent de côté. C'est qu'il va venir, il va vous témoigner de vous. Et je suis dur avec lui. J'ai dit, mon frère, un pasteur doit faire sa foi augmenter. Mon frigo est toujours vide. Dès qu'il a 2 bols de lait pour mon fils, quelquefois ma femme donnait du chocolat mélangé avec un peu d'eau pour mon fils, il n'est pas mort. Il y a du chocolat. Alors c'est un miracle. Vive par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Voilà. Parce que celui, maintenant, au moment de difficulté, il se détourne de Dieu, il s'arrache de Dieu. Ça veut dire qu'il se détache sa foi. Ça veut dire la personne dit, celui qui se détourne, c'est pour se perdre. Ça veut dire au moment de difficulté, le chrétien qui se retourne au moment de difficulté, il va se perdre. Et beaucoup de chrétiens se sont perdus. Au moment de difficulté, ils ont lâché et ils se sont perdus. J'espère que ce n'est pas ton cas. Combien de chrétiens se sont perdus? Continue. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Est-ce que tu es de ceux qui se retirent? Je te pose la question. Est-ce que tu es de ceux qui se retirent au moment de difficulté? Est-ce que tu es de ceux qui se détachent de Christ? Ta foi se détache de Christ au moment de difficulté. Est-ce que tu es de ces personnes-là? Et si tu es de ces personnes-là, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Continue. Je vais vous dire, tout ce que Dieu a dit sur ma vie, il s'accomplit toujours. Tout ce que Dieu a dit. Même moi, je suis étonné. Toutes les prophéties sont dans ma tête. Dans mon cœur. J'ai ma part, il est là. Tout. La promesse de Dieu, ça. Il me dit que je ne vais pas courir l'Afrique. Je ne vais pas courir l'Afrique. Je ne sais pas comment. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, j'ai entendu ce que Dieu fait avec toi. En Guyane, quelqu'un m'appelle. Sans chercher. Un coup de fil. Tout ce que Dieu me dit, je vais aller en Espagne. Je ne sais pas comment. Ça veut dire,
Tout c'est ce que je suis calme. Je fais seulement l'œuvre du Seigneur. Et je ne cherche pas à faire cette promesse, accomplir la promesse par moi-même. Calme. Je ne sais pas comment il va arriver la promesse. Mais si Dieu l'a dit, je reste calme. Et cette chose arrive. Si Dieu a dit, tu vas te marier, même si l'homme n'est pas là, reste calme. La promesse de Dieu va ça. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour sauver leur âme. Ça veut dire, mon frère, quand tu te détaches de Dieu, au moment de difficulté, tu vas mourir, tu vas perdre ton âme. Tu ne vas pas sauver ton âme. La foi qui persévère, c'est la foi de ces personnes qui va sauver leur âme au dernier jour. Ta foi peut te sauver au dernier jour. Est-ce que ta foi va te sauver? Parce que c'est la foi qui sauve. Moi j'ai foi que Jésus vient et j'ai foi que je serai sauvé. Est-ce que tu as foi que Jésus va te sauver? Je te pose la question. Alléluia. Jacques 2. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Que sert-il quelqu'un dit que j'ai la foi? Vous savez, beaucoup de personnes disent j'ai la foi, que moi je suis le Dieu de la foi. Beaucoup disent c'est la foi, mais ta foi que tu dis, on doit voir si tu as la foi. Il ne suffit pas de dire j'ai la foi, sans qu'on ne voit pas que tu as la foi. Parce que la foi, c'est démontre. Dis à ton frère, on est fatigué de les gens qui disent qu'ils ont la foi. Dis à ton frère, maintenant on veut voir si tu as la foi. Et la foi agit, la foi passe devant chaque porte, il met son CV et tu vas voir, on va t'appeler quand tu vas rentrer chez toi. Lève-toi et maintenant, pars le matin très tôt. Un jour, je suis tombé au chômage économique. Je pouvais toucher, j'avais une bonne paix, je pouvais toucher pendant une année. Mais comme je sais quelqu'un qui aime travailler, ça veut dire que j'ai dit non, je ne peux pas rester à la maison. Alors j'ai pris mes affaires, je suis parti. J'ai dit non, il faut que je trouve même un travail, je ne peux pas rester à la maison. Alors je suis parti. Et j'ai frappé un autre pays. J'ai dit je suis venu travailler. Monsieur, on ne peut pas, il n'y a pas de travail. Et dès que je me retourne, attendez monsieur, vous voulez travailler? J'ai dit bien sûr. Il dit maintenant on vous prend tout de suite. Attendez fort. Il dit, on vous prend tout de suite. Il n'y avait pas de travail, mais dès que je retourne mon dos, il dit, il y a du travail. C'est Dieu. Il va créer un poste quand le patron va voir que tu es audacieux. Il vient, c'est quelqu'un comme ça, je veux. Viens. Il va créer une place. C'est pareil à Air Liquide. On m'a dit, bon, je travaille à Air Liquide Médical, fabriquer les blocs d'opération. Et pour trouver ce travail, ça veut dire, ils m'ont dit, c'est juste remplaçant de quelqu'un qui est entré malade. J'ai dit, ça, c'est ce que... Enfin, non, cette fois. Tu as la foi, tu vas chercher du travail, mais tu es incrédule. Tu rentres dans le bureau tout tremblant. On dit ça, il n'a pas confiance. La foi a l'assurance. Je rentre dans ce bureau, je m'assois bien devant le personne qui recrute et je dis je suis venu travailler. Est-ce que vous savez tout faire? Je sais tout faire. Audacieux. Mais vous rigolez, c'est exactement ça. Exactement ça. Je peux vous donner des témoins exactement ça.
C'est comme au Biotop, à la Martinique, c'était un premier laboratoire qui était ouvert pour les dialyses, pour l'étude des reins et pour mettre les perfusions. J'étais le responsable. Mais avant de devenir le responsable, je suis venu, Henri qui devait licencier économique, je suis parti avant de partir avec Dieu justement. Et j'ai dit, je vais retourner définitivement à la Martinique. Alors je retourne définitivement, Henri me dit, bon, allez voir Henri d'ici. Mais ils m'ont dit, bon, le salaire est trop haut par rapport, parce que vous avez un gros salaire, on ne peut pas vous donner un gros salaire comme ça à la Martinique. Non, il n'y a pas de problème. Et Henri m'a dit, vous cherchez du travail, on vous paye pendant une année, comme votre salaire. Maintenant, si vous ne trouvez pas, vous retournez. Bon, j'ai mis des CV un peu partout à la Martinique. Et il restait. Un mois est passé. Et mon avion, je dois le prendre. I supposed to take my train.